Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il va s'agir de ma vidéo bébé en livre. Si vous ne savez pas ce qui est bébé en livre, il faut savoir que c'est un projet qui est organisé par Kevin et par Nathan cette année dans le but de créer une chaîne de vidéos ou même d'articles littéraires afin de promouvoir la littérature jeunesse, et donc on vous propose chaque jour depuis le 8 juillet de découvrir nos coups de cœur de littérature jeunesse. Il faut savoir cette année qu'il y aura également le grand concours comme chaque été pour remporter de nombreux lots, de nombreux livres concernant la littérature jeunesse. Environ 50 livres seront à gagner, je pense, comme chaque année. Et du coup, si vous voulez en savoir plus, restez connectés sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous saurez quand est-ce que vous pouvez commencer à participer et à remplir le bulletin de participation. Petite nouveauté concernant le concours cette année, il faut savoir qu'il va y avoir des lots un petit peu réservés aux fidèles, c'est-à-dire que si vous êtes fidèle au projet et que vous vous rendez chaque jour sur l'article littéraire ou sur la chaîne littéraire de la journée, et ben vous allez avoir des petits indices, ce sont des petits morceaux de phrases, et du coup si vous voulez remporter un de ces lots un petit peu mystérieux à la fin du concours, et ben il y aura que les personnes qui auront la phrase complète qui pourront du coup gagner ces lots. J'espère que j'ai été claire et donc on passe directement à la présentation de l'œuvre que j'ai choisie pour vous aujourd'hui. J'ai envie de vous présenter La couleur des émotions de Anna Lena, c'est publié aux éditions 4 Fleuves, qui est un album de littérature jeunesse que j'ai découvert il y a 2 ans. Quand j'enseignais en maternelle, puisque j'avais repéré et remarqué que les enfants assez jeunes ne savaient pas mettre des mots sur leurs émotions. Donc je me suis dit que ça aurait été intéressant de travailler à partir des émotions, et du coup pour amener le sujet, j'ai décidé de travailler à partir de cet album qui est juste un petit bijou, et je vous explique pourquoi. Ici dans cette histoire, vous allez suivre plusieurs personnages qui se trouvent ici. Il y en manque un, ce sont des petits monstres de différentes couleurs qui représentent chacun une émotion. On a la colère, la joie, la tristesse, la sérénité et la peur. Et tout au long de l'histoire, nous allons comprendre qu'est-ce qu'une émotion et pourquoi on peut dire qu'on est en colère, pourquoi on peut dire qu'on est content, pourquoi on peut dire qu'on est triste, etc. Et du coup, pour les enfants qui sont très jeunes, eh ben, c'est vraiment très intéressant. Les 2 points forts de ce bouquin, c'est du coup la richesse du vocabulaire, puisque un enfant qui va découvrir cette histoire et cet album va pouvoir du coup un petit peu après avoir fait des activités autour de cet album, nous dire pourquoi il éprouve la tristesse, pourquoi il dit qu'il est en colère. Et moi j'ai vu qu'il y avait une très belle évolution concernant les élèves que j'avais il y a 2 ans concernant leur vocabulaire autour des émotions, et j'avais vraiment apprécié, et je pense que c'est vraiment l'album qui permet aux petits de se rappeler tel ou tel mot, etc. La deuxième chose, et surtout le gros coup de cœur de cet album, c'est les illustrations. Vous allez voir, je vais vous proposer une petite planche à découvrir, mais il s'agit pas des illustrations plutôt basiques et classiques que l'on peut retrouver dans tous les albums de littérature jeunesse. Non, ici les illustrations sont en relief, il y a des choses à déplier, des choses à replier, etc. Du coup, c'est très interactif pour les jeunes enfants et ça rend la lecture dynamique. Je vous propose du coup de découvrir ma planche préférée qui concerne du coup la tristesse. Rien à voir avec l'émotion, hein, c'est pas mon émotion préférée, mais c'est vraiment la planche que j'apprécie énormément. Donc comme vous pouvez le voir, les nuages sont en relief et ils sont reliés par des petits bouts de ficelle. Alors après, je vous cache pas que l'album est très fragile, mais quand vous expliquez aux enfants qu'il faut vraiment faire attention, eh ben ils vont faire attention, et ça va être même le petit fou rire quand ils vont changer de page et qui vont devoir déplier petit à petit. Moi personnellement, mes élèves de moyenne et grande section de 4 à 5 ans avaient adoré faire attention aux livres. En plus, je leur avais dit que c'était la maîtresse qui l'avait acheté, donc il fallait vraiment faire attention parce que j'y tenais fortement. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas eu de soucis, et les enfants ont vraiment pris soin de cet album. Et voilà, cette vidéo concernant cet album de littérature jeunesse est enfin terminée. En tout cas, j'espère que je vous aurai convaincu à découvrir cet album, que vous soyez enseignants, parents, grands-parents et que vous côtoyez les enfants de temps en temps. Je vous recommande chaudement d'avoir ce petit bijou dans votre bibliothèque. Vous allez voir que même en étant adulte, on prend un grand plaisir à découvrir cette histoire et les différentes planches qui sont juste dingues, vous l'aurez compris. Voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain sur le blog de Lucille qui va s'inscrire juste ici en bas de la vidéo pour aller découvrir son coup de cœur de littérature jeunesse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!